Alors, sans plus attendre, je vous présente les deux intervenantes suivantes, puisque à la lecture du titre, vous avez vu qu'il y a un point commun. Donc, je vous présente dans l'ordre de prise de parole la professeure Vinciane Pirenne-Delforge, qui était à l'Université de Liège et qui est toujours à l'Université de Liège, me dit-elle, et qui a été nommée officiellement au Collège de France à la chaire Religion, Histoire, Société dans le monde grec antique. Donc vous aurez le plaisir de l'entendre très prochainement. Et juste après, nous aurons aussi le plaisir d'écouter la professeure Véronique Dazen, qui vient de l'Université de Fribourg, en Suisse, où elle est professeure d'archéologie classique. Bon, après l'intervention d'Alain Prochant, la transition est un peu difficile, mais bon, nous allons essayer. En tout cas, d'abord, nous souhaitons remercier très vivement Thomas Römer de nous avoir associés à cette circonstance, avec un titre effectivement qui peut sembler un petit... Pardon. Avec un titre qui peut sembler un petit peu déprimant, et vous allez voir que le personnage que nous allons étudier a effectivement quelque chose de déprimant, mais avec des perspectives beaucoup plus positives au terme de notre voyage. Donc, quand la vie suit un cours normal, la vieillesse est le prélude au terme de la vie, dont les caractéristiques n'ont échappé à aucune des cultures qui l'ont décrite. On pourrait parler d'une invariance anthropologique, et d'ailleurs la question a été posée hier par l'un des auditeurs. On pourrait donc parler d'une invariance anthropologique si l'historien ne venait s'en mêler en convoquant le chatoiement des cultures humaines et les regards contrastés qu'elles ont portés sur cet âge de la vie. Et de ce point de vue, il y a bien des manières d'aborder la thématique, et je pense que les 2 journées qui nous réunissent le montrent abondamment. Pour ma part, je m'intéresserai à une forme de vie qui se définit précisément en contraste avec la mort et la vieillesse. C'est celle qui caractérise les dieux. Ainsi, par exemple, dès les plus anciennes traditions grecques, les dieux sont immortels et ne vieillissent pas. La formule athanatos kai ageraos ou ageros s'est significativement figée dans la diction épique pour dire le statut bienheureux des dieux. Plus encore qu'un contraste, il s'agit de qualités énoncées en négatif. Les dieux sont à l'abri de la mort et de la vieillesse, comme l'expriment les 2 alphas privatifs. Donc il ne s'agit pas seulement d'être immortel et jeune à tout jamais, c'est vraiment le contraste avec la vie humaine qui est ainsi souligné. Quelques mortels d'exception pourront échapper eux aussi à la vieillesse et à la mort, telle Ariane, l'épouse de Dionysos, ou Héraclès, après les épreuves qui lui ont été infligées par la déesse Héra, mais la porosité entre le monde des dieux et celui des hommes a ses limites, et les Grecs ont précisément exploré ces limites de diverses manières. Et parmi les cas exemplaires des ratés de l'immortalisation, se trouve la figure de Titonos, dont Véronique Dazen et moi avons choisi de vous parler, comme le programme l'a montré, comme notre président vient de l'annoncer. Alors, l'ordre de passage de nos interventions, sans transition, on a décidé d'enchaîner et les questions pourront venir ensuite. L'ordre de passage de nos interventions épouse en fait la chronologie de nos points de vue respectifs. Je m'attacherai à la réflexion des Grecs sur des périodes archaïques et classiques sur le pauvre vieillard immortel, tandis que Véronique poursuivra l'investigation à la période romaine, surtout par le biais de documents iconographiques. D'où les 2 aspects, variation narrative, variation iconographique. Alors, avant d'identifier Titonos, il me faut poser le cadre de la réflexion des Grecs sur la condition humaine, puisque nous venons tous d'horizons différents. Et contrairement à d'autres cultures, les plus anciennes traditions mythiques grecques ne connaissent pas d'anthropogonie, pas de genèse à la grecque. Dans la Théogonie d'Hésiode, qui constitue pour nous la première version d'une réflexion sur les origines du monde, tout se passe comme si les hommes étaient déjà là ou toujours là. Pas plus que le cosmos n'a été créé de l'extérieur, les humains en tant qu'espèces ne sont le produit d'un acte délibéré et clairement identifié dans l'espace et dans le temps. Alors certes, le même Hésiode pourra construire par ailleurs un mythe dit des races ou des espèces humaines
où les dieux fabriquent successivement des espèces sans lendemain. C'est le mythe bien connu des espèces de l'âge d'or, d'argent, de bronze. Et toutes ces races sont vouées à la disparition. Mais les hommes de la 4e espèce, qui sont les héros des grands cycles épiques, de même que les hommes de l'âge du fer, qui est celui du poète, ne sont pas une création au sens strict. Donc dans un même mythe, on a 3 espèces qui sont créées et 2 autres qui ne le sont pas. Ce constat suffit à attester le caractère circonstanciel, lié à un cadre narratif qui est bien précis, j'insiste beaucoup sur ce point, donc le caractère circonstanciel de tout acte démiurgique posé pour faire naître l'espèce humaine dans les traditions grecques. Toutefois, si les hommes ne sont pas créés en tant que groupe, la définition de leurs conditions fait l'objet d'une réflexion qui adopte le cadre spécifique de la théogonie, à savoir le modèle biologique de la génération. Dans ce poème archaïque, ce sont les généalogies divines qui forment la matière même du monde, dont les hommes sont partie prenante. Et quand on regarde le début de la partie cosmogonique de la théogonie, on le voit bien, je lis avec vous. En vérité, au tout premier temps naquit Chaos, l'abîme béant, et ensuite Gaïa, la terre au large flanc, universel séjour à jamais stable des immortels, maîtres des cimes de l'Olympe neigeux, les étendues brumeuses du Tartare, au fin fond du sol aux larges routes, et Eros, celui qui est le plus beau d'entre les dieux immortels. Il est l'amour qui rompt les membres et qui, de tous les dieux et de tous les humains, dompte au fond des poitrines l'esprit et le sage vouloir. De l'abîme béant, ce furent Éreb l'obscur et Nyx la nuit noire qui naquirent, et de la nuit, à leur tour, éther clair éclat et émerait journée, qu'elle enfanta, devenue grosse de son union de bonne entente avec les rêves. Donc un modèle de reproduction, alors plus ou moins biologique. Et donc, si je récapitule sous forme d'un bref schéma, donc à l'aube du monde, on a l'abîme, la terre, Eros, donc l'amour, alors qu'il n'y a encore rien, hein, on a Eros qui surgit. De Chaos surgissent Éreb et Nyx, et qui, de leur union, enfantent l'éther et émeuraient donc le clair éclat, la journée, c'est-à-dire le temps, hein, fondamentalement. C'est l'alternance des jours et des nuits qui crée le temps dans la théogonie d'Hésiode. Alors, je reviens aux hommes et à leurs conditions. Fondamentalement, dans ce poème, la condition humaine est intimement liée aux enfants de la nuit. Les enfants que la nuit divinisée va tirer d'elle-même. Et là, je complète mon schéma. Et la progéniture de la nuit dessine en fait les contours de l'existence humaine. Les 3 premiers enfants sont le lot fatal, Moros, la mort, Ker, le trépas, Thanatos, immédiatement suivi de sommeil, Hypnos, des songes, Oneiroi. En deuxième lieu, nous dit le poète, nous avons sarcasme, Momos, lamentation de souffrance, Oidzus alginoessa, puis les Hespérides, les nymphes du soir qui se situent au-delà de l'océan. Puis c'est le tour des moires, les déesses de la part qui revient à chaque mortel, dans l'alternance des biens et des maux, nous dit le poète. À nouveau les morts au pluriel cette fois, puis la némésis, fléau pour les humains mortels, dit le poète, la tromperie, apathée, l'union sexuelle qui se trouve dans ces enfants de la nuit, philotès, et la vieillesse funeste, Guéras ou Loménon, suivie de la lutte, Éris, qui s'empresse d'enfanter à son tour une série de calamités sur lesquelles je passe. Alors, tous les enfants de la nuit, tels que vous les voyez affichés à l'écran, ne s'abattent pas sur les seuls humains. Les dieux dorment, font l'amour, ironisent, se disputent, se trompent les uns les autres, mais l'alternance aléatoire des biens et des maux, la vieillesse et la mort, sous ces différentes déclinaisons, ne les affecte pas. Seuls les hommes sont concernés par cette composante spécifique des engendrements de la nuit. Et donc, si je reprends l'intitulé de la communication d'Alain Prochian, qui était donc « La vie, c'est la mort », dans ce cas-ci, c'est plutôt la vie des hommes, c'est la mort, parce qu'évidemment, la vie des dieux, elle, n'est pas soumise aux mêmes contraintes. Alors plus loin, le poète affinera le tableau davantage encore, quand il montrera les dieux ajoutant aux peines des hommes qui meurent, l'obligation de travailler la terre pour se nourrir, la différenciation sexuelle qui mène au mariage et à l'enfantement, et avec la création de la femme, parce que dans ce cas-là, c'est bien d'une création qu'il s'agit,
Et les Grecs en étaient conscients jusqu'en pleine époque classique. Vous avez sous les yeux une représentation iconographique qui montre précisément la création de la première femme, hein. Donc ce n'est pas uniquement, je dirais, une perspective archaïque, c'est une tradition que l'on retrouve dans toutes les narrations grecques. Et donc, avec la création de la première femme, les humains déjà mortels deviennent en fait des êtres de culture. Ils font cuire à la flamme d'un feu maîtrisé les aliments qu'ils cultivent, ils honorent les dieux dont ils sont séparés, et ils sont désormais hommes et femmes. Alors même si Hésiode ne l'explicite pas, la conséquence de l'union des êtres sexuellement différenciés est alors la mise au monde d'enfants légitimes, et c'est la succession des générations qui crée l'immortalité des hommes en tant qu'espèce. Donc on voit que là, il y a une manière de poser les termes de la condition humaine. Alors, les traditions narratives des Grecs, hein, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, que nous qualifions de mythes, ont parmi d'autres vertus celle de nous introduire à des aspects de la représentation du monde et de la société de ceux qui les portent. Comme on vient de le voir, la vieillesse funeste, Guéras ou Loménon, s'inscrit dans une famille divine aux accents nocturnes qui dessine les contours de l'existence humaine par contraste avec celle des dieux. Mais quand on quitte le contexte généalogique de la réflexion d'Hésiode pour d'autres modalités du discours mythique, la vieillesse s'incarne alors dans des êtres de chair que les intrigues narratives mettent en scène. L'Iliade d'Homère, par exemple, n'évoque pas la vieillesse comme une entité qui serait née des enfants de la nuit, ce n'est pas son propos, mais elle l'inscrit dans la trame d'un récit grâce à des figures qui en expriment les caractéristiques. Ainsi, comme l'a montré Michel Kaswitz dans un article sur la vieillesse dans l'Iliade, dont vous avez la référence sur l'écran, je le cite, « La vieillesse troyenne est perdante, impuissante. La vieillesse achéenne, donc grecque, sera gagnante en cédant à la jeunesse. » Fin de citation. Le contexte des narrations est donc essentiel pour comprendre toutes les ambiguïtés du thème. Et cette ambiguïté est encore plus manifeste avec la figure de Tithonus, l'une des figures paradigmatiques de la vieillesse à laquelle j'arrive enfin. Tithonus, c'est donc un Troyen. C'est le frère de Priam, le roi de la cité assiégée. Toutefois, sa réputation n'a pas été acquise sur les champs de bataille. Dès l'épopée, Tithonus apparaît comme le compagnon de la déesse Éos, Aurore, qui partage avec lui la couche qu'elle quitte chaque matin pour faire en sorte que le jour se lève. C'est une formule poétique que l'on trouve dans l'épopée. L'aurore se lève chaque matin et quitte le lit, la couche qu'elle partage avec Tithonus. Dans l'Iliade et l'Odyssée, rien n'est dit du destin de Tithonus. Quant à la théogonie, dont j'ai déjà parlé, elle fait de Tithonus le compagnon de l'Aurore, donc c'est parfaitement stable comme tradition dès la période archaïque, et elle lui donne 2 fils, Memnon et Émathion, sur lesquels malheureusement je n'aurai pas le temps de revenir. En revanche, toujours à la période archaïque, l'hymne homérique à Aphrodite explicite ce qu'il advient de l'amant de l'Aurore. Alors, le cadre du récit n'est pas indifférent, l'histoire est bien connue, je la rappelle brièvement. Aphrodite s'est unie aux Troyens Anchise par la volonté de Zeus, qui veut limiter les pouvoirs de la déesse. C'est en fait une punition, cette affaire. Elle qui pousse allègrement les dieux dans le lit des créatures mortelles doit sentir à son tour la morsure du désir pour un humain et en tirer toutes les conséquences. L'arrière-plan du poème est donc la définition de la place que chaque espèce vivante doit prendre dans l'économie générale du cosmos voulu par Zeus. Puis vous avez la détermination des prérogatives de chaque dieu. En l'occurrence, le pouvoir d'Aphrodite doit être limité. Ce n'est plus possible de faire s'unir les dieux et les hommes. Or, après son union avec Anchise, la déesse qui porte un enfant de lui explique à son amant qu'il n'a rien à craindre. Évidemment, l'homme était assez effrayé quand il s'est rendu compte que sa partenaire d'une nuit était Aphrodite. Il n'a rien à craindre, mais elle ne le rendra pas immortel. Certes, un ancêtre d'Anchise, le bien connu Ganymède, fait désormais partie de la société divine enlevée par Zeus pour sa beauté, mais son autre ancêtre, dit Aphrodite, et nous y voilà, Tithonus, a connu un destin différent, même si l'histoire avait plutôt bien commencé. Éos, donc l'aurore, enlève le beau jeune homme, l'emmène dans sa demeure aux confins du monde, puisque l'aurore, évidemment, se situe aux confins du monde. Puis elle s'en va demander à Zeus de lui accorder l'immortalité.
le dieu accepte, mais Eos, bien naïve, nous dit le texte, oublie de demander la jeunesse, la capacité d'effacer la funeste vieillesse. On retrouve Geras, Oloion, donc c'est un équivalent d'Ouloménon que nous avons vu tout à l'heure. Et il advient ce qui était prévisible, l'humain immortel se met à vieillir et la déesse s'éloigne de sa couche. Alors, dans un premier temps, et j'attire votre attention sur le vocabulaire, elle en prend soin en le nourrissant de pain et d'ambroisie, et en l'habillant somptueusement. Mais le temps ne s'arrête pas pour autant, et le régime alimentaire de Tithonus est un bon révélateur du brouillage des espèces que sa condition implique. L'aliment d'éternité qu'est l'ambroisie se double du pain des humains. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. En l'occurrence, c'est parfaitement applicable. Tithonus a reçu l'éternité des dieux, mais n'échappe pas au temps qui marque le corps des hommes. Dès lors, la vieillesse qui l'accable devient telle que la déesse décide de le déposer dans une pièce dont elle referme les portes éclatantes. Et nous dit le poète, « Sa voix s'écoule sans fin et il n'a plus rien de la vigueur qui résidait naguère en ses membres flexibles. » Je pense que sa chaîne d'ADN doit être particulièrement cassée. Alors, rien n'est dit d'une éventuelle métamorphose de Tithonus à ce stade, et je n'ouvrirai pas la problématique des origines du motif. Qu'il me suffise de constater qu'au Ve siècle, donc quelques siècles après Hésiode, 2 siècles environ, donc avant notre ère bien sûr, le sort de Tithonus est plus précis. Il a été métamorphosé en cigale. Vous allez voir que la cigale va être le motif que nous allons maintenant suivre, aussi bien Véronique que moi. Alors, plusieurs constats s'imposent pour expliquer ce choix de la métamorphose en cigale. D'abord, dès l'Iliade, le grand âge des humains et les cigales se trouvent réunis dans une comparaison significative, puisque les Troyens, trop vieux pour combattre et qui passent leur temps à discourir, sont comparés à des cigales qui, je cite, « se posent sur un arbre, laissant échapper par la forêt leur voix de lys ». Deuxième élément, pour penser cette métamorphose en cigale, le chant des cigales est généralement valorisé par les Grecs, qui en apprécient la musicalité. Et enfin, ce sont les caractéristiques que les naturalistes grecs confèrent à la cigale qui méritent l'attention. La complexion, nous dit notamment Aristote, la complexion de l'animal est froide. Il n'a pas de sang et se nourrit de rosée. D'autres qualités de l'animal vont être bientôt convoquées par Véronique, mais je veux souligner dès maintenant que l'absence de sang et la nourriture éthérée, la rosée, sont deux caractéristiques que les anciens attribuaient aux dieux eux-mêmes, tandis que la complexion froide est une caractéristique de la vieillesse pour les naturalistes. La métamorphose de Tithonus en cigale est notamment donc une manière d'exprimer le sort paradoxal du vieillard éternel, qui n'est plus tout à fait un homme, mais n'en est pas devenu un dieu pour autant. C'est donc bien à la réflexion sur la condition respective des hommes et des dieux qu'invite le mythe de Tithonus dans l'hymne homérique à Aphrodite, où les adjectifs, et ça vous devez me croire sur parole, les adjectifs mortels et immortels se succèdent de façon lancinante. C'est vraiment une œuvre poétique qui pose ce problème des limites entre les deux statuts. Et ce constat se trouve renforcé par le statut des nourrices dont Aphrodite dit à Anchise qu'elle leur confiera son fils avant de l'envoyer dans sa famille mortelle. Il s'agit des nymphes de la montagne, comme vous voyez à l'écran, dont la durée de vie correspond à celle des grands arbres, ça je n'ai pas repris tout le passage, qui naissent en même temps qu'elles et dont la mort végétale annonce la fin des déesses. Les nymphes ont donc une vie sans commune mesure avec celle des humains, beaucoup plus longue, celle des nymphes, mais elles ne connaissent pas l'immortalité. Et le texte le dit, au dernier vers, vous voyez, « ut et netois, ut athanatoisin et pontai ». Donc on ne dit d'elles ni qu'elles sont mortelles, ni immortelles. Le rapport au temps, qui est essentiel pour notre propos, le rapport au temps de ces déesses est fondamentalement différent et de celui des hommes et de celui des dieux, contrairement à Tithonus, qui lui va cumuler deux qualités incompatibles. Il faut dire, par parenthèse, que vieille nymphe, ça relèverait de l'oxymore, puisque la nymphée en grec, c'est précisément la jeune femme à l'âge de ses noces. Donc, tout laisse penser que ces nymphes disparaissent sans laisser de traces, et surtout sans connaître les affres de la vieillesse.
Alors, je voudrais, avant de conclure et de passer la parole à Véronique, aborder un dernier point, celui de la voix de Titonos. Je reviens donc à cette voix qui s'écoule sans fin. Donc, la voix du vieillard enfermé au fond du palais de l'aurore se répand, hein, le verbe est le même, s'écoule, se répand, le verbe est le même que pour l'eau qui coule, raye. Quant à la manière dont elle s'écoule, la voix, l'adjectif qui la définit a été interprété en des sens divers. Vous voyez, là, vous avez l'adjectif aspetos, que j'ai traduit par sans fin. Donc, l'étymologie du terme renvoie à ce qui est indicible, ce que l'on ne peut exprimer, et par extension à ce qui est tellement grandiose qu'il est inexprimable. C'est souvent le spectacle de la nature, l'eau, les forêts, les terres, l'océan qui arrête la voix tellement c'est extraordinaire. Et d'excellents philologues ont dès lors interprété l'aspetos de l'hymne homérique en des sens opposés. Les uns y voyant le caractère continu et sans fin des sons proférés par le vieillard immortel, les autres le caractère puissant et donc autoritaire de sa voix. Alors, le choix que j'ai moi-même fait dans la traduction vous montre où va ma préférence. Mais je voudrais convoquer d'autres variantes du mythe qui devraient nous permettre d'avoir les idées plus claires sur ce point. En effet, des scolies qui se fondent sur des travaux d'érudits qui sont perdus pour nous attribuent des causes diverses à la métamorphose. Et je reviens aux raisons de la métamorphose. Soit c'est Titonos lui-même qui demande à l'aurore de le faire mourir. Alors vous imaginez, hein, cette vieillesse infinie, bon, à un moment donné, la mort est plus désirable que ce sort terrible, mais la déesse est engagée par son vœu et donc elle ne peut exaucer celui de Titonos, et donc elle détourne le vœu en transformant son amant en cigale. Soit c'est la déesse qui le fait d'initiative devant l'inexorable vieillissement qui se poursuit pour l'éternité, parce que c'est sans doute la conséquence la plus terrible de l'oubli de l'aurore. Non seulement Titonos devient vieux, ça on l'a compris, mais ce processus de vieillissement ne s'arrête pas. Il est donc davantage qu'un vieillard éternel, il est éternellement vieillissant. Et je pense que là, c'est vraiment une distinction qu'il faut faire devant ce récit. Et une scolie va l'exprimer en une image saisissante, en précisant le cadre de la relégation derrière les portes fermées de l'hymne homérique. Titonos avait vieilli au point de dormir dans un panier suspendu lui servant de berceau, recroquevillé à la manière d'un nouveau-né, et c'est alors que la déesse se transforme en cigale. Toute l'ambiguïté de la voix de Titonos, et donc de l'adjectif aspetos que vous avez toujours sous les yeux dans l'hymne homérique, tient dans cette métamorphose. Ce qui était un flux de paroles sans fin devient le chant positivement valorisé de la cigale. Mais si la parole des vieillards peut être un discours d'autorité ou d'agrément, la médaille a aussi son revers, comme l'affirme un fragment d'Euripide qui dit, je n'ai pas repris le texte à l'écran, « Hélas, hélas, qu'il est vrai ce vieil adage, nous autres les vieillards ne sommes que vains bruits et faux semblants, nous nous traînons pareil à des songes. » Je vous rappelle que parmi les enfants de la nuit, outre la vieillesse, la mort et toutes ces horribles choses, il y avait aussi le sommeil et les songes. Donc on voit bien qu'on est dans un champ sémantique extrêmement cohérent. Nous nous traînons pareil à des songes, l'esprit s'en est allé, mais nous croyons être raisonnables. Fin de citation. Je n'ai pas le temps de m'appesantir, mais ce fragment pourrait servir de glose au vers de la théogonie, donc qui évoque ces enfants de la nuit, ainsi qu'au vers de l'hymne homérique, évoquant le flux sonore qui s'échappe en continu d'un corps qui est devenu presque évanescent. D'où mon interprétation d'aspetos comme sans fin, incessant plutôt que comme puissant. Je pense que c'est un contresens d'aller y voir de la puissance. En revanche, c'est bien de puissance qu'il s'agit avec la métamorphose en cigale, mais l'hymne homérique ne parle pas de la métamorphose. Parce que cette métamorphose change la perspective. Je l'ai dit tout à l'heure, les Grecs valorisaient le chant des cigales, qu'ils considéraient comme particulièrement musical. Et dans un récit qu'il crée au cœur du dialogue entre Socrate et Phèdre, Platon va reprendre ce motif. Et il offre une image saisissante de cette relation entre les arts des muses et la cigale. Je lis le texte avec vous. Jadis, les cigales étaient des hommes, de ceux qui vivaient avant la naissance des muses, puis quand les muses furent nées et qu'on eut la révélation du chant, il y en eut alors parmi les hommes de ce temps qui furent à ce point poussés hors d'eux-mêmes sous l'effet du plaisir que de chanter leur fit oublier le manger et le boire.
et qu'ils passèrent de vie à trépas sans même s'en douter. Et ces deux, nous dit Platon, Socrate, que vient l'espèce des cigales. Elle, donc cette espèce des cigales, a des muses reçu le privilège de n'avoir, une fois née, aucun besoin de se nourrir et de se mettre cependant, estomac vide et gosier sec, tout de suite à chanter jusqu'à l'heure du trépas. Alors les scoliastes ne sont pas en reste, puisque l'un d'eux précise que si l'aurore a transformé Tithonus en cigale, c'est pour être en mesure d'entendre sa voix de manière continue. Donc une manière de conserver finalement la relation et la communication avec son amant. Tandis qu'un autre souligne qu'elle le transforma en cigale, je cite, le plus musical des animaux ailés, afin de se délecter encore de lui par la voix. La lecture de la métamorphose en ces termes positifs rend de la consistance au héros en inscrivant désormais son immortalité dans un chant, tellement plus puissant que le corps qu'il aimait. Et donc vous voyez pourquoi Aspétos a pu être interprété de manière différente. Mais je pense que le contexte de l'hymne ne permet pas de le traduire par puissant. L'immortalité de Tithonus est sonore, elle est devenue musicale. Il n'est plus le vieillard immortel qui parle en continu au fond du palais d'Aurore, porte close, mais l'une des évocations possibles du chant des muses, et donc, dans la conception des Grecs, l'une des voies par lesquelles l'immortalité peut être conférée aux humains. Et c'est ce lien entre Tithonus et une forme d'immortalité dont Véronique va maintenant vous parler.